pousse à réaliser des figures un petit peu dangereuses pour certaines dans les snowparks. C'est assez classique, on va dire. Il y a une recherche très claire de sensations fortes, hein, de perturbations un peu du système, on va dire, sensoriel. On éprouve un petit vertige qui est recherché par pas mal de pratiquants, notamment les plus jeunes. Et puis après, il y a aussi simplement quelque chose qui est peut-être plus spécifique au snowpark, c'est la volonté de réaliser des choses certes impressionnantes, mais aussi esthétiques. Et là, c'est quelque chose qui caractérise peut-être ce rapport au risque-là dans les snowparks. Faire des choses qui soient techniquement difficiles, qui soient engagées physiquement, mais aussi réalisées avec style. Donc cette étude, on l'a menée sur 2 années. La première année a été une phase qualitative de recherche, avec des observations dans les snowparks. Il y a eu 18 journées d'observation comme ça en snowpark, avec ensuite une phase sous forme d'entretien, avec des entretiens réalisés auprès d'une quarantaine de pratiquants, de gestionnaires des snowparks. Et puis la deuxième année, une phase quantitative, où on a fait une enquête par questionnaire auprès d'1 millier de pratiquants, échantillons représentatifs des pratiquants des snowparks. On va mettre en place de la communication préventive. Et si vous voulez, nos résultats aboutissent à l'idée selon laquelle, d'une part, il faut s'adapter à la culture du freestyle pour communiquer avec ces jeunes, mais ensuite qu'il faut différencier les messages selon les populations. C'est-à-dire que selon l'âge, selon le niveau d'expertise, c'est pas la même chose qui se joue dans le rapport au risque. Et il est indispensable d'adapter les messages à ce qui représente pour ces pratiquants la réalité du risque. Parce qu'on le méconnaît en fait, on ne sait pas exactement ce que ça représente pour eux, ce qui se joue en fait dans le rapport au risque. La Fondation est très sensible à la diffusion des résultats de l'enquête, à sa valorisation et à ses concrétisations préventives. Et ça, avoir un impact justement sociétal à travers nos recherches et avec le soutien de la Fondation, c'est quelque chose qui nous intéresse et que, à titre personnel, je n'avais pas encore réussi à mettre en œuvre dans mes 10 années précédentes de recherche.